Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va parler Vlog. Ça fait un peu spécial pour moi, j'aime pas trop ça d'habitude, mais c'est un Vlog vraiment orienté sur la chaîne et sur une problématique qui est pour moi très importante sur les tests. Alors, c'est le premier d'une série qui devrait se faire, je vais essayer de faire ça chaque semaine, qui va d'abord sur ce Vlog 0, ça va s'appuyer sur la problématique des testeurs. Donc j'ai détaillé ça juste après. Et ensuite, ça va être pour chaque partie des tests, sur quoi je m'appuie, quelle est ma façon, ma vision des choses, pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux comment je teste les choses, au-delà du fait de regarder mes tests, de comprendre comment je teste ça au quotidien. Alors, tout d'abord, quel est donc ce premier Vlog? Eh bien, c'est sur la problématique des tests et des testeurs en général. Donc, ça ne concerne pas que moi, mais je pense que ça concerne absolument tout le monde. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est une problématique qui, de toute façon, il n'y a pas réellement de grosses solutions à l'heure actuelle, mais c'est à prendre en compte. Aujourd'hui, quand on fait des tests de téléphone, euh, le souci, c'est que on se retrouve avec euh, des téléphones qu'on garde à peu près entre une semaine et un mois, on va dire. Sauf s'il y a des oublis. Et ce qui se passe, donc en général, on sort un test environ, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, des 15 jours à 3 semaines. C'est à peu près là où on peut se faire un avis global. Mais pourtant, c'est pas réellement le cas. Pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, un téléphone, en général, on le garde une année. C'est en général 1 à 2 ans. Et le problème, c'est qu'entre ces 1 à 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a droit à des téléphones qui vieillissent. Donc, il peut y avoir la partie logicielle pour ceux qui ne sont pas mis à jour qui vieillissent et qui les premiers bugs commencent à apparaître. On a droit à mise à jour des applications, mise à jour des applications Google Play aussi qui peuvent avoir une influence sur la fluidité, sur la consommation de RAM et surtout sur la batterie. Quelque chose voilà, qui peut être assez étonnant et très important parfois aussi. Et aussi, bah, bien sûr, tout ce qui est mise à jour logicielle par le constructeur. Ce qui fait que, par exemple, un téléphone peut être extrêmement bien euh, au moment de la réception. On peut le mettre à jour, il peut être un peu mieux. Et puis, quelques mois plus tard, bah, ça dégringole et bah, il n'est pas aussi bien que ça. Et résultat, après, on est déçu. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur plusieurs modèles. Pour ça, je vais m'appuyer sur un casque qui a été oublié par la marque et j'en profite un peu et ça me permet aussi d'avoir cette partie-là, en fait, ce côté-là qui est intéressant. Il va y avoir aussi deux téléphones, pareil, un oubli et le mien que j'utilise normalement au quotidien qui aujourd'hui je le troque exceptionnellement contre moi 5 parce que il y a des choses qui font que ça devient un petit peu de pire en pire malheureusement. Alors je vais voir ça, je vais vous expliquer un petit peu après dans la vidéo, mais ça va être des choses assez intéressantes à développer. C'est quelque chose on ne pense pas forcément à un test de faire ça, mais je pense que c'est intéressant de le développer là dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment une vraie problématique. Donc là, ça va être des téléphones que j'ai depuis quelques mois maintenant et un casque aussi que j'ai depuis quelques mois et qui commence à montrer des signes de fatigue de différentes façons. Et donc ça, je vais le montrer avec alors je vais m'appuyer sur le Xiaomi Redmi Note 2 qui reste mon smartphone principal. Il y a le Motorola Moto X-Style, qui est un téléphone que j'avais testé, que j'avais bien apprécié, mais quelques temps après, j'ai voulu le reprendre et prendre en téléphone principal parce qu'il a une certaine qualité que le Redmi Note 2 n'a pas. Mais bah, en fait, je l'ai trouvé au final pire que mon Redmi Note 2. Je vais expliquer ça aussi pourquoi. Et le dernier, je vais m'appuyer sur le JBL Everest 700 que j'avais testé, que j'avais pas forcément très bien apprécié, que bah, la marque m'a pas redemandé au final. Ce qui fait que j'en ai profité, ça me permettait d'avoir un vrai casque et d'avoir une certaine. Ça me permet en gros de bien éduquer mes oreilles pour une certaine qualité de son. Alors bien sûr, il y a mieux, j'aurais bien préféré garder le momentum, mais ce n'est pas possible. Donc ce qui fait que je le garde surtout par intérêt pour la chaîne plus qu'autre chose, parce qu'il y a des soucis derrière qui font que ça m'énerve. Et donc ça, je vais le développer sur ces trois points-là, ces trois casques. Et le dernier, mais là je l'ai plus, c'est l'Honor 7, notamment les derniers retours qu'il y a sur la dernière mise à jour qui est EMUI 4.0. Donc on se retrouve avec les trois appareils en question. Donc là on a le Motorola Moto X-Style, le Redmi Note 2 et le JBL. Alors vu que c'est mon smartphone principal et donc c'est lui qui est le plus intéressant puisque c'est lui que je vais le connaître le mieux en termes de défauts, on va parler de lui qui malheureusement, alors c'est un très bon appareil quand il est sorti. Vraiment il était très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il avait un rapport qualité-prix vraiment excellent. Et malheureusement c'est un des rares. Alors
c'est l'exception, hein, il faut pas le faire pour tous les appareils, mais c'est un des rares qui a eu énormément de problèmes et j'ai pas été le seul. C'est quelque chose qui a beaucoup été remonté. Alors pour rappel, donc, en fait, à l'époque, quand il est sorti, il avait le Helio X10 de chez Mediatek. C'était assez impressionnant pour le prix, c'est-à-dire que pour à peu près 200 euros, on avait quelque chose de milieu de gamme pour de l'entrée de gamme. Donc ça, c'était vraiment le truc là, le truc vraiment vraiment sympa. Dans les bons points qui sont restés, en gros, il y a l'écran, il y a le côté assez compact qui est resté, le côté, on a toujours le côté amovible, mais il y a des points assez mauvais qui sont apparus. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a comme mauvais point? Il y a tout d'abord le multitâche. Le multitâche n'était pas forcément très bon au départ, mais c'est quelque chose que je développe pas forcément très bien dans mes tests, parce que bah, le problème c'est qu'il est sous l'Olipop. L'Olipop a été une mise à jour qui a été assez destructrice en termes de multitâche, et seuls quelques rares mobiles arrivent à peu près à s'en sortir sur ce point-là. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure des mises à jour, l'appareil a commencé à avoir un multitâche de plus en plus horrible, au point qu'à un certain moment, donc ça a été les mises à jour, parce qu'elles se font chaque semaine, les mises à jour qui se font entre février et, allez, non, même janvier jusqu'à mars, qui ont été assez horribles, puisque par exemple Deezer, que j'utilise pour tous mes appareils, parce que c'est le plus simple pour naviguer entre mes différents appareils, bah, je lançais une musique et puis bah, je faisais deux trois trucs et derrière Deezer se coupait parce que bah, la mémoire ne suit plus, la RAM ne suit plus, il a 2 gigaoctets et ce n'est pas suffisant. Alors pour moi, j'incrimine surtout l'Olipop et le 64 bits, qui je pense n'est pas forcément... Enfin, je pense que ça en fait partie. Au moment où j'ai fait mon test, on devait être en fin août, début septembre. Et ce qui fait que niveau autonomie, on avait quelque chose qui était vraiment, qui était correct, surtout par rapport à la puissance et surtout quelque chose d'entrée de gamme. On avait quelque chose de pas mal, mais le souci c'est qu'à force, bah pareil, au fur et à mesure des mises à jour, la meilleure mise à jour qui est sortie c'était la 5.10.29, donc du 29 octobre tout simplement, et là on a pouvait atteindre jusqu'aux 7 heures écran allumé. Donc c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très loin de tout ça. Alors je vais essayer de retrouver des choses... alors, au milieu de toutes mes captures d'écran, il va falloir que je retrouve. Mais en gros, ça a très largement descendu. Je soupçonne aussi la batterie de lâcher. Bon, alors, est-ce que je vais avoir un screen? Normalement, j'en ai un récent. Voilà. Donc en gros, là, je suis à 2h30 écran allumé. Il me reste 6% au moment où je fais le truc. Il faut savoir que normalement, au moment où j'ai reçu l'appareil, j'aurais été là, j'aurais été à 5 heures à peu près. Même peut-être plus, je pouvais même dépasser les 6 heures. Ce qui fait que ça en faisait un appareil qui était plutôt correct en autonomie. C'était pas génial non plus, mais c'était très correct. Là, c'est carrément, bah, ça date d'il y a quelques jours, hein. Là, c'est carrément, ça s'est divisé d'au moins de moitié. Et il faut savoir que déjà, les quelques mises à jour en fait qui ont suivi, donc à partir de janvier surtout, fin décembre déjà pour l'autonomie, commençaient à descendre autour des 4 heures, voire parfois pour certains des 3 heures, ce qui a commencé réellement à être handicapant. Je ne l'ai pas eu tout de suite de mon côté, ce qui fait que je m'en sortais plutôt bien, mais aujourd'hui je me retrouve avec le cas. Et pourtant, la batterie semble en très bon état. Elle n'a aucun signe de gonflement qui en général montre ça et qui justement, on le voit souvent avec la batterie qui gonfle. Ce qui fait que c'est... Je sais pas si c'est la mauvaise qualité de la batterie ou non, mais voilà. Autre chose, le Helio X10 étant assez puissant, au départ je trouvais qu'il chauffait pas du tout justement. Il était jamais chaud. C'était impressionnant. Aujourd'hui, eh ben il chauffe. Et il chauffe pas qu'un peu. Alors, c'est pas un S810, mais clairement il chauffe. Et là, aujourd'hui, ce que je comprenais pas dans le test de cette partie-là, puisqu'il ne chauffait pas, aujourd'hui je la comprends. Puisque, bah, en fait, ils ont fait des mises à jour du kernel. Donc, le kernel, c'est là vraiment le noyau, c'est ce qui permet, c'est tous les drivers en fait. Et en fait, au moment du test, je vais être en P24 et aujourd'hui on est en P51 depuis décembre. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été changé, il n'a pas été amélioré depuis. Et depuis, bah, il chauffe. Alors, c'est assez aléatoire selon les mises à jour, mais toutes les dernières, pour moi, elles chauffent. Elles chauffent beaucoup, et pas forcément pour grand-chose. Alors, est-ce que c'est là où, pour l'autonomie, est-ce que c'est la batterie qui lâche, ou est-ce que
c'est toujours la partie logicielle qui ne suit pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je pense que le Helio X10 a été lancé sur cet appareil de façon vraiment, c'était vraiment le contrat juteux, mais où il y a eu vraiment quelque chose qui fait que justement, bah, derrière, ça n'a pas plus trop suivi. Et je pense que la partie modem, la partie gestion du processeur a dû être complètement bâclée. Et donc, résultat, on se retrouve avec un appareil qui surconsomme et qui chauffe, en plus de ça, qui a un mauvais multitâche et qui derrière, en plus de ça, chauffe beaucoup. Une chose aussi qui est pas forcément pour tout le monde, mais c'est surtout pour ceux qui ont des coques blanches. Alors si vous regardez bien, ça c'est le vernis qui est gratté, je me suis amusé à le gratter. Et ça c'est aujourd'hui, c'est... Ouais, alors normalement là-bas c'est blanc comme ça. Et aujourd'hui, bah vous voyez, c'est couleur peau. Ça a pris la couleur de la peau. Je n'explique absolument pas ce phénomène, mais c'est assez étrange. D'ailleurs, le logo Mi est parti, beaucoup plus rapidement d'ailleurs que sur mon Redmi Note 1, qui lui a mis beaucoup beaucoup de temps à partir. Mais c'est assez impressionnant de voir que bah, c'est la première fois que je vois un vernis qui change de couleur au fur et à mesure des mois. C'est dommage. Ce qui a suivi aussi sur l'amélioration du kernel, c'est aussi au niveau de la photo. Et c'est assez étonnant parce qu'au moment où il est sorti, l'appareil, pendant quelques mois, il a fait des très bonnes photos pour son prix. Mais quand ils ont changé, quand ils ont amélioré le kernel, bah, d'un coup, la qualité photo s'est dégradée. Et elle s'est quand même pas mal dégradée. C'est difficile à dire, mais on a vraiment perdu en détail. Je dirais qu'on a perdu à peu près 30% de qualité de photo. C'est-à-dire en termes de détail, en termes de qualité, de réactivité, etc. Mais on a perdu. Et je ne comprends pas du tout pourquoi. C'est assez étrange. En améliorant, ils ont réussi à rendre le truc moins bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage et que je ne comprends pas non plus. Euh, Après, voilà, ça fait déjà quand même beaucoup de points, je trouve, et ça, c'est vraiment dommage. Ils ont ensuite en plus sorti le Redmi Note 3 qui a à peu près les mêmes soucis, sauf qu'il a une batterie de 4000 mAh, ce qui fait que l'autonomie reste correcte. Mais en soi, bah, ça lui fait beaucoup de défauts. Aujourd'hui, il y a le Redmi Note 3 Pro qui est sorti avec un Snapdragon 650, qui, lui, en termes d'autonomie, explose très largement le Redmi Note 2 et le 3, puisque bah, il n'a pas du tout le même processeur et la gestion est bien meilleure. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec le X10, mais voilà, c'est un peu dommage. Alors quand même la chose qui est quand même assez sympa quand même, c'est que la fluidité a toujours été très bonne là-dessus, mais MIUI a toujours été comme ça. Mais sur cet appareil-là, il y a vraiment eu beaucoup de soucis et résultat, bah aujourd'hui j'ai beaucoup du mal à m'en servir correctement, notamment à cause de l'autonomie qui baisse de façon assez impressionnante. À peine j'utilise, avant je partais de chez moi, j'arrivais au travail, il me restait à peu près 80%. Quelque chose d'à peu près classique. Aujourd'hui, j'arrive au travail, il me reste 60%. Et là, ça devient catastrophique. Donc, heureusement que j'ai plein de batteries externes. Merci les marques pour ça. Merci les petits vendeurs, les petits chinois qui m'envoient ça. Parce qu'il faut vous dire que ça me sauve. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment est dommageable, puisque au départ, on avait un très bon appareil qui s'est dégradé avec le temps et n'est plus très bien recommandable. Et c'est là où, par exemple, bah, c'est comme je disais, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment... on peut pas vraiment suivre par rapport à ça. Et faire des mises à jour pour tous les testeurs de tous les appareils, ça risque d'être compliqué. Ce qui fait que quand l'appareil est sorti, c'était vraiment pas mal. Il a vraiment bien suivi. Mais il montre des sérieux signes de faiblesse aujourd'hui. Je sais pas combien de temps encore je vais le garder, mais j'ai pas vraiment l'argent. Ce qui fait que les modèles qui me sont pas redemandés, je me permets d'en profiter. Ça me permet, voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir. Reste à voir ce que ça va donner sur MIUI 8, parce qu'il est censé. Ses gros avantages de Xiaomi, c'est qu'il y a quand même un gros suivi derrière. Il va passer sur MIUI 8. On va voir comment il passe sous Marshmallow, comment ça va se passer. Parce que, bah, voilà, il y a des choses qui font que ça reste un appareil global. Il ne manquait pas forcément grand-chose. Mais je pense que j'aurais préféré qu'ils utilisent un Mediatek MT6752, qui certes est moins puissant et moins bien, moins waouh sur les benchmarks, mais au moins en termes d'autonomie et en termes de qualité, il était bien meilleur. Et le X10, bah, il n'a pas été très bien beaucoup utilisé, mais celui-là a eu beaucoup de problèmes. Reste à savoir que bah, ce serait bien de savoir ce qui se passe, pourquoi ça, il s'est autant ramassé la gueule, surtout que c'est l'un des rares appareils de Xiaomi qui, bah, autant a fait un gros succès, autant derrière les problèmes se sont assez mal enchaînés. Et ça, c'est vraiment dommage. On va passer maintenant au Motorola Moto X-Style. Donc c'est un téléphone déjà qui aujourd'hui me pète les yeux. Donc ça c'est une chose qui malheureusement pareil c'est quelque chose que je remarque aujourd'hui. Je sais pas si je me rappelle plus si je l'ai dit dans mon test, mais autant j'avais vraiment été bien aimé l'appareil, autant aujourd'hui
Déjà, il me pète vraiment les yeux. Aujourd'hui, il y a des choses aussi qui vont pas. Donc, tout d'abord, c'est quand j'ai fait le test, j'ai eu la chance de pouvoir le tester sous Marshmallow. Donc ça, c'était une grande chance. Et à l'époque, il marchait plutôt bien. Mais entre-temps, il s'est passé des choses qui font que l'appareil, aujourd'hui, a des soucis. Déjà, l'autonomie, j'arrivais à faire pareil. J'arrivais à faire entre 4h30 et 6h écran allumé, ce que je trouvais plutôt correct. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Pourquoi? Parce qu'il a un Snapdragon 808, qui est en gros une version un peu bâclée du S810 pour faire genre, bon, bah, il a moins de cœur, il chauffera moins. Ce qui est un peu le cas, mais il pète un peu un câble aussi. Donc, ce qui fait que l'écran, lui, bah, toujours déçu, le fixe l'IPS, mais aujourd'hui, il m'agresse les yeux. Résultat, je voulais le reprendre pour le reprendre en tant que principal, mais bah, malheureusement, avec l'écran, je ne peux pas. Ça m'a éclaté les yeux ce week-end, mais complètement. Et résultat, bah, je me suis vraiment, j'ai dû prendre des Doliprane. Après, je suis assez sensible des yeux, mais c'est quelque chose d'important. D'autres choses, c'est la RAM. Il a 3 Go de RAM. Alors, ça, il a un écran QHD, mais il a 3 Go de RAM. Sauf que là où le Redmi Note 2, pendant quelques temps, ça s'est amélioré, là, le souci, c'est que même en le remettant à zéro et en le réutilisant, au bout de 5 jours, la RAM est complètement saturée au point que l'application, c'est-à-dire que vous prenez juste cette application-là, elle fermait. Bon, là, c'est parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais elle était, tout était fermé. C'est impressionnant, c'est-à-dire que plus rien ne fonctionnait. Ma copine l'a utilisé aussi en termes de dépannage parce qu'elle s'était fait voler son iPhone. Et pareil, ça la rendait folle. Clairement, même en le remettant 3, 4, 5 fois à zéro d'un coup, il a commencé à faire ça. L'autre souci, c'est que c'est le Snapdragon 808. Au départ, il ne donnait pas vraiment de signe de faiblesse. Aujourd'hui, il a tendance à donner tout le pire de lui-même, en fait, le pire de Qualcomm. C'est-à-dire qu'il a commencé à chauffer un peu pour rien. Donc, ce qui fait qu'il était toujours un peu chaud au dos. Euh, la batterie partait plus vite que la normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plus 3h30, peut-être 5 heures avec un peu de chance, pour le peu que j'ai utilisé dernièrement. Ce qui fait qu'il a descendu en termes de qualité. Et ce qui fait que c'est vraiment pas agréable. Je suis vraiment aussi déçu de cette partie-là. Euh, Ce qui fait qu'il y a ça au niveau aussi de comment dire, du réseau, il n'était pas extraordinaire non plus. Il y a plusieurs choses qui m'ont embêté. Et plusieurs petits bugs par-ci par-là. Il y a des lenteurs aussi voilà quoi, des lenteurs sur un tel appareil avec Marshmallow, et avec juste quelques applications. Bah, c'est quand même assez étrange et voilà. Et ce qui fait qu'en fait, au final, même si l'appareil est censé être vraiment meilleur que celui-là, mais à la fin, mais avec ces ralentissements, ça chauffe l'autonomie qu'ils font aussi, qui était au départ en fait moins bien que celui-là. Maintenant c'est celui-là parce que je ne sais pas, sûrement la batterie. Je testerai de toute façon avec une autre batterie. La batterie qui fond, qui chauffe, les lenteurs, le fait qu'il rame, mais ça, il était même plus fluide à certains moments. Et pour aucune raison particulière, je faisais rien de particulier en soi. Et résultat, bah il était encore plus insupportable à utiliser que mon Redmi Note 2 qui était déjà à ce moment-là pas dans une très bonne voie. Donc ce qui en fait aussi un appareil qui malheureusement a des défauts et c'est assez dommage aussi sur ce point-là. Ce qui en fait que là c'est un appareil en plus qui a 400 euros, qui est en haut de gamme et le souci que je trouve c'est que ils l'ont passé sur le Marshmallow, mais derrière il n'y a eu absolument aucun correctif. Et pourtant il y en a des bugs. Il y avait un bug par exemple avec Messenger, mais là je peux pas montrer ma vie privée. Et en gros quand on veut montrer une photo, bah, la photo s'affiche derrière la conversation. C'est con, c'est très très con. Ce qui fait qu'en gros, on peut jamais voir la photo en vrai. Mais comme il n'y a aucun correctif, bah, ce truc-là n'arrive jamais. Et donc là, c'est assez problématique. Donc, je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça aussi. Et c'est très très chiant. C'est vraiment chiant. Et ça, c'est dommage. Donc, ce qui fait que pareil, ça en fait un appareil qui au final est devenu ultra chiant à utiliser. Alors après, est-ce que c'est moi? Bah, je sais pas, je pense aussi ça touche pas forcément tout le monde, mais ça touche une certaine partie. Et moi, en tout cas, ça m'est arrivé, je ne comprends pas. Donc voici déjà pour le Moto X-Style, et on va terminer sur le JBL, et après je ferai une petite aparté sur Honor. Le JBL, donc, un casque que j'ai pas forcément très bien apprécié, parce qu'il serrait trop, etc. Mais ça me permet, dans le train, d'avoir une isolation qui est quand même extrêmement bonne sur ce casque, et voir une certaine qualité de son, parce que le son est quand même relativement bon, et ça me permet de m'entraîner au niveau de l'oreille pour avoir un certain niveau, parce que l'oreille a besoin d'être entraînée régulièrement pour le son, et ça j'en reparlerai sur le vlog du son, par rapport à ça.
Le JBL, quel est le plus gros souci? C'est que la plupart des casques, quand vous les pairez, en fait, enfin, quand voilà, vous l'allumez, il se connecte à votre appareil, il se connecte toute la journée, ça se déconnecte pas. Le truc que j'avais déjà mentionné dans le test, c'est qu'il ne se reconnectait pas automatiquement comme il était censé le faire. Donc, ce qui fait qu'il faut le rallumer manuellement, il faut refaire le pairage, et ensuite, vous pouvez écouter le son. Les problèmes que j'ai eu ces dernières semaines sont assez étranges et viennent vraiment du casque, et c'était extrêmement casse-couille. C'est qu'au fur et à mesure, en fait, quand il est pairé avec un casque que vous utilisez au fur et à mesure, au bout d'un moment, il y a un bug qui va arriver, et qui fait que, en fait, quand vous allez arrêter le son, lui il se met en veille un petit peu. Et quand vous le reprenez, mais parfois c'était juste après, c'était une vidéo YouTube, et ben, le son part du téléphone, mais alors où il arrive, c'est une excellente question. Ce qui fait que, bah, en gros, on est obligé d'éteindre le Bluetooth du téléphone, d'éteindre le Bluetooth de l'appareil, de le rallumer, de rallumer c'est chiant. C'est franchement chiant. Et c'est pas agréable, quoi. Donc, ce qui fait que ça, c'était vraiment quelque chose de super chiant. D'ailleurs, j'en reprofite pour reparler de celui-là, mais par exemple le Bluetooth au départ était assez bon, il s'en sortait bien, mais au bout d'un moment, en fait, le Bluetooth devenait carrément médiocre, c'est-à-dire qu'on sentait clairement que le son était très compressé, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, ce qui fait qu'il faut le passer dans un certain mode, c'est-à-dire le mode performance, pour qu'on arrive à avoir un son correct. Sauf que le Bluetooth aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utilisé, et ça c'est quand même très très con. Et quand on a une oreille qui commence à être un peu entraînée, on l'entend tout de suite, et c'est dérangeant. Donc ça, c'est quelque chose aussi, voilà. Donc ce qui fait que pour ce cas, c'est pas forcément grand-chose, mais il y a ça, et puis alors il y a... Et ça, franchement, ce casque vaut 200 euros. Il faut savoir qu'il y a la version aussi, et j'espère que ça a été réglé, la version Elite en Bluetooth qui est à 300. Mais avoir des grincements sur un casque à 200 euros, bon, c'était un petit peu gênant, mais à force, c'est vraiment agaçant. Vous tournez la tête, et ben non, franchement, ça le fait pas. Et puis alors, bon là, je le bouge beaucoup, mais c'est pas normal d'avoir autant de bruit. Donc ça, c'est des choses aussi, je le mentionne un petit peu dans mon test, je dis, ouais, il fait un peu de bruit, ça peut être un peu chiant. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, c'est carrément super chiant. Et c'est carrément, oui, c'est super chiant. C'est vraiment super chiant. Donc ce qui fait que ça en fait aussi un casque qui, bah, je l'ai, j'en profite, mais je l'aurais pas, ça me manquerait pas du tout en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que il a pourtant des qualités, notamment son isolation qui reste excellente, mais il a quand même pas mal de défauts et des défauts qui sont agaçants. Le fait qu'il fasse du bruit et le fait du Bluetooth, c'est franchement à force, mais c'est chiant, mais c'est chiant. Là où les autres appareils, je les remets juste, hop, sur mon oreille, c'est bon. Bah là, non, il faut le reconnecter, faut qu'il arrive à se connecter dessus. Non, franchement, c'est trop chiant. Et je vais terminer sur une histoire un peu récente, l'Honor 7. L'Honor 7, c'est un téléphone qui était pas mal apprécié à sa sortie, malgré le fait que j'aime pas trop MUI, mais ça vous le savez déjà, en tout cas pour ceux qui me suivent. Et autant sur le Mate 8 par exemple c'est bien optimisé, autant sur l'Honor 7, comme c'est pas la même équipe de développeurs, bah, le résultat est un peu pas du tout pareil. Et là on touche aussi à un autre souci, même si j'aime beaucoup l'équipe Honor et j'aime ce qu'ils font, etc. Le souci c'est que Honor France fait bien son travail, c'est-à-dire qu'ils se sont vendus en tant que, voilà, c'est une marque qui fait jeune, c'est une marque qui communique énormément, c'est une marque qui est à l'écoute des clients. Et ça, vous pouvez le voir sur les forums. Alexis, qui est le community manager, est très présent sur les forums et répond à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est fort appréciable, bien sûr, dans ses limites. Il ne peut pas non plus tout dévoiler dans une entreprise. Les défauts, il ne peut pas vraiment en parler. Ça, c'est bien normal, on va dire. Dans une entreprise, tu peux pas dire, bah oui, notre produit, c'est un peu de la merde. Bah oui, nos développeurs, c'est un peu de la merde. Et le problème, c'est que, bon, autant les produits sont vraiment pas mal, autant les développeurs, bah, je pense qu'ils se touchent un peu. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que c'est des remontées au niveau du forum, au niveau de la qualité du suivi. L'appareil a été mis sous Marshmallow il y a quelques temps avec EMI 4.0, donc la dernière version de la surcouche. Alors en soi déjà, au niveau des changements sur la surcouche, elles sont pas énormes, mais elles sont pas forcément intéressantes non plus. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont tendance à gueuler pas forcément pour grand chose, mais il y en a d'autres qui gueulent pour, et il y en a beaucoup, qui gueulent pour ce problème-là. Le problème, c'est à la base, l'appareil pour certains tenait 5 à 6 heures. Mais avec la mise à jour, bah, pareil, la batterie s'est mise à baisser. Il s'est mis à baisser, il y en a certains qui tenaient 5 à 6 heures, et puis d'un coup sont passés à 3 à 4 heures. Des bugs qu'ils n'avaient pas avant sont apparus, et les bugs qui étaient avant, qui ont été remontés via les bêta-tests, etc., n'ont pas été réglés. Au point que, pour certains, la ROM en bêta-test est meilleure que la ROM finale.
Et là, on touche à un autre problème, c'est-à-dire que autant sur la partie marketing, Honor France fait bien son travail. C'est-à-dire qu'ils écoutent les clients et pour remonter et pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Le problème, j'ai l'impression que Honor Chine, les développeurs pour la partie européenne, bah, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Et ça, c'est vraiment dommage parce que autant, franchement, Honor France, pour bien les connaître et pour suivre et pour voir ce qu'ils font, franchement, ils s'investissent énormément. Mais derrière, bah, ils se font défoncer parce que derrière, les développeurs ne font pas vraiment leur travail pour moi. Alors après, je sais pas à quel point, mais il y a quelque chose qui va clairement pas, en tout cas dans le développement, et qui fait que ça déçoit énormément d'utilisateurs. Et on commence à toucher un point noir de cette marque qui est la surcouche et qui est le problème. Alors déjà qu'elle n'est pas forcément très bien, du moins par rapport aux surcouches chinoises. Beaucoup l'apprécient, mais par rapport à Oppo ou à Meizu, même si c'est très particulier Meizu, ou MIUI de Xiaomi, bah quand même, c'est autre chose, quoi. On sent clairement que déjà en termes de qualité, d'optimisation, c'est pas ça. Mais ça s'améliore pas avec le temps. Et je vois que je fais une vidéo très longue. Et bah voilà, on touche vraiment un problème de fond. Et ce problème-là, on peut pas le savoir quand on a l'appareil. On peut pas du tout le savoir. Au moment du test, c'est un appareil qu'on trouve, qu'on apprécie, etc. Mais c'est vraiment au moment du test. C'est pour ça que je précise toujours dans ma vidéo sur quelle version je suis. Parce que derrière, le souci, c'est qu'on peut pas savoir comment va évoluer la mise à jour. Comment va évoluer l'appareil, même sur la même mise à jour. Il faut savoir que, bah, comme je l'ai dit, le Motorola Moto XL, quand je l'ai eu il y a quelques mois, c'est toujours la même mise à jour. Mais pourtant, la qualité logicielle s'est fortement dégradée avec les mises à jour et le Snapdragon 808 s'emballe, des choses comme ça. Et ce qui fait qu'il devient vraiment insupportable à utiliser au quotidien. Mais vraiment, c'est devenu un moment vraiment insupportable. Et pourtant, on est sur du Android pur. Donc, ce qui fait que, comment on peut... voilà, c'est toute la problématique qu'on a sur les tests et ça c'est voilà, je voulais vraiment communiquer là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Il faut toujours avoir le recul par rapport à ça quand vous regardez un test, regardez bien la date de quand est-ce qu'il est sorti et regardez sur les forums les retours qu'il y a au fur et à mesure du temps. Parce que ce qui est possible, c'est que entre le moment de la sortie du test et le moment où vous achetez l'appareil, vous allez faire des mises à jour et vous allez dire mais le mec il a dit ça en logiciel, mais en fait non, c'est devenu comme ça. Et ça m'énerve. Et c'est pas du. Enfin, dans le sens où avant c'était bien, maintenant c'est pas bien du tout. Et c'est toute la problématique. Alors je dis pas que c'est forcément par contre le problème du constructeur, mais je pense aussi que Google a sa part de responsabilité. Je le pense très franchement et vraiment. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, par exemple, sur mon Redmi Note 2, comme je l'ai dit, il sort des mises à jour chaque semaine. Ce qui est plutôt bien, c'est que si une mise à jour ne va pas très bien, on peut toujours revenir sur une ancienne. On a juste à la télécharger, la flasher. À la limite, il peut y avoir un petit bug au niveau de certaines applications, on efface les données et hop, c'est bon. Et donc, ce que j'ai fait, et je vais terminer vraiment sur ce point-là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la ROM qui marchait bien, donc la 5.10.22 ou .29, donc qui date d'octobre, hein, puisque ça dit ce que ça dit, donc 5 pour 2015, 10 pour octobre, et 22 pour la date. Et bah, je me suis retrouvé avec les mêmes soucis d'autonomie que au moment, en fait, que sur la dernière mise à jour. Donc, est-ce que c'est les applications qui vraiment s'alourdissent, ou est-ce que c'est Google? Parce que Google, je pense qu'ils ont la part de responsabilité par rapport à ça et que leurs applications sont de plus en plus lourdes et gourmandes, tout comme Facebook d'ailleurs, qui je pense ne doit pas être étranger. Et ce qui fait que ce qui était une mise à jour à l'époque, une mise à jour, une bonne autonomie à l'époque, ne l'est plus. Et ce qui fait que pourquoi on se retrouve avec des téléphones sous KitKat qui fonctionnent mieux que sous Lollipop? Pourquoi on se retrouve avec quelques mois plus tard sur beaucoup d'appareils, c'est ce que je remarque de toute façon à peu près partout, c'est que l'autonomie a baissé sur beaucoup d'appareils. Et comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut savoir réellement d'où vient le problème? C'est vraiment la question. Et là, c'est vraiment la problématique que l'on a, nous, en tant que testeurs. Et ça, vraiment, je parle au nom de tout le monde, ce serait quand même... Mais je parle pour tout le monde, en tout cas, dans le sens où ça peut toucher n'importe quel testeur. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est qu'on ne peut pas avoir du tout le recul sur ce qui va se passer demain. Parce que de toute façon, on ne sait pas ce que fait Google derrière, puisqu'il y a des mises à jour très régulières. On ne sait pas ce qu'inclut Facebook, on ne sait pas pourquoi ça bouffe autant. Certains, comme moi, vont essayer aussi de tester sans des applications Facebook ou Twitter, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui explique réellement cette baisse d'autonomie? Est-ce que c'est la partie logicielle? Est-ce que c'est les applications? Est-ce que c'est notre utilisation? Est-ce que c'est mon chat qui a décidé de se mettre dans le champ? Tiens, dis bonjour. Bonjour. Et voilà.
Ce qui fait que c'est toute une problématique que je voulais aborder sur ce premier vlog qui pour moi me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui voilà qui devient de plus en plus sérieux et de plus en plus d'actualité. Résultat aujourd'hui pour avoir hop là mon chat qui fout le bordel pour avoir un souci enfin ce souci d'évolution comme on peut le voir bah on peut pas, c'est-à-dire qu'on peut le faire que via ça. Mais pour voir comment un appareil évolue, bah, il faut le garder. Sauf que la plupart du temps, on les rend. J'ai la chance d'avoir des appareils que pour les deux, je les ai pas rendus. Alors c'est pas forcément très bien. Hein. Il faut savoir que c'est juste qu'ils me l'ont pas redemandé. Ça veut pas dire qu'ils me l'ont donné. Mais ça me permet en tout cas d'avoir un recul par rapport à ça. Et je trouve ça important de faire un retour là-dessus et d'en parler parce que c'est quelque chose qui est pas forcément mis en avant par rapport à tout le monde, mais que tout le monde remarque. Mais comment on peut dire ça? Et ben voilà, je préfère moi en tout cas en parler parce que c'est quelque chose d'important. Donc surtout quand vous achetez un téléphone, faites attention à la date de sortie du test, la version sur laquelle il a été sorti, et n'hésitez pas à aller regarder les retours des gens qui l'ont depuis le départ. Donc n'hésitez pas à aller sur des forums, ça vous permet d'avoir un recul parfois qui n'est pas forcément mis par les testeurs, c'est-à-dire les problèmes par exemple du OnePlus One. Le OnePlus One en est plusieurs et c'est pas quelque chose qui a été mis en avant puisque la plupart des testeurs ensuite l'ont rendu. Voilà, ils ont fait leur usage quotidien, mais ils n'ont pas fait de retour derrière parce que ça nécessiterait de refaire un test et ceci et cela. Et après quelques mois plus tard, il y aurait d'autres soucis, ce qui fait que c'est compliqué à mettre en place. Mais voilà, faites toujours attention à ça. Et on va terminer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui comportera en fait comment se déroule un test justement, qu'est-ce qui se passe du début à la fin, donc à partir de l'agence de presse qu'on contacte jusqu'à on rend l'appareil peut-être, du moins jusqu'à la fin du test. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Technoid.